Elle rit de nouveau, d'un rire qui fit exulter mon âme par sa douceur. Puis elle dit : « Je ne suis pas de ton monde. Ni mon père ni ma mère ne sont des humains. Et puisque je suis leur fille, cela signifie que je ne suis pas humaine. » J'étais déconcerté par sa dérobade, alors je lui ai demandé avec une certaine insistance : « Réponds simplement, es-tu une djinn ? Et comment peux-tu lire mes pensées ? » « Je ne suis pas une humaine, Hassan. » Sa réponse m'a troublé, et j'ai plongé dans un océan de questions. Elle se tut, et il y avait quelque chose de suspect dans son silence. Puis elle reprit : « C'est très simple, Hassan. Je peux savoir ce qui te traverse l'esprit sans effort, tant que je fais partie de tes pensées. Si tu le souhaites, je t'apprendrai à lire les pensées des autres. » Je revins à la même question inconsciemment. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qui es-tu vraiment ? Elle répondit sur un ton teinté de dérision. Je m'appelle Gada, je ne suis pas humaine, et je viens d'un autre monde que le tien. Alors, tu es une djinn ? Je ne suis pas humaine, appelle-moi comme tu veux. Elle esquissa un sourire enchanteur qui me donna l'impression d'être un petit enfant honteux de ses questions, qu'il jugeait pleines de bêtises et de ridicule. C'est donc une djinn, mais quelle est la raison derrière son refus de révéler son espèce et son monde ? J'ai mis de l'ordre dans mes idées, j'ai recouvré ma mémoire, et Gada me regardait toujours. Je me suis dit, maintenant, elle sait à quoi je pense, mon Dieu, comme je parais ridicule et faible devant elle. Alors elle a dit : « Tu ne parais pas ridicule, Hassan. » J'ai ri, et je lui ai dit : « J'espère que tu prendras en compte la situation dans laquelle je me trouve. » Mes paroles étaient mêlées de rire, car chaque fois que je posais une question, la réponse m'apportait plus de confusion. Puis je lui ai dit : « Aide-moi à comprendre ce qui se passe, pour que je puisse sortir de ma perplexité. » Elle sourit et dit : « Je t'en prie, que veux-tu comprendre ? Suis-je dans un beau rêve dont je vais me réveiller après ton départ ? Ou suis-je atteint de folie ? Es-tu une djinn ? Que faisais-tu dans la prison d'Ashkelon ? Comment est-ce possible ? Comment apparais-tu soudainement puis disparais-tu ? Si tu veux que je te réponde, commence par une seule question, et après ma réponse, pose la suivante. Alors, commençons. Est-ce que je rêve ? Tu ne rêves pas, et si tu veux en être sûr, mets-toi debout. Je lui ai obéi en riant de moi-même. J'ai demandé à m'asseoir et je me suis assis, puis je me suis levé, puis assis. Si quelqu'un m'avait vu dans cet état, il aurait cru que j'avais une crise de folie. Je lui ai demandé : « Gada, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quand ?» Elle a ri, et après un silence, elle a dit : « Nous nous sommes mis d'accord pour que tu poses une seule question. Attends la réponse, puis pose la suivante. » Son calme ajoutait de la beauté et du charme à la rencontre. Alors j'ai demandé : « Es-tu celle que j'ai vue en prison ? » Oui, parce que je voulais que tu me voies. J'ai là-bas une histoire étrange que je vis depuis l'enfance. En résumé, ce palmier occupe une place particulière dans mon cœur. C'est pourquoi je ne l'ai jamais cessé de le visiter depuis que je suis enfant. J'y venais de temps en temps sans prêter attention à ce qui l'entourait, jusqu'au jour où tu m'as vu. À ce moment-là, je me suis oublié et j'ai spontanément communiqué avec tes pensées. J'ai vu que l'occasion était favorable, alors je me suis montré à toi pour que tu me voies. Cela m'a fait de la peine que je ne sois à tes yeux rien de plus qu'un rêve. Après ta sortie de prison, j'ai suivi ta trace, et quand l'occasion s'est présentée, je me suis faufilé et je t'ai rendu visite chez toi. Mais je n'avais pas de temps. Elle soupira en terminant son récit. Au lieu que les choses s'éclaircissent, le fossé de la perplexité s'est élargi et les questions ont afflué. Si seulement ma langue s'était liée et que je n'avais pas prononcé un mot, car j'ai dit sans réfléchir. Je comprends de tes paroles que mon amour pour le palmier est le motif qui t'a poussé à apparaître devant moi. N'est-il pas étrange que je sois le seul à avoir attiré ton attention parmi des milliers de prisonniers croupissant dans cette prison ? Il tournait autour du palmier chaque jour. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a aimé plus que moi. Ce n'est pas